Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le bureau hors série. Comme je disais il y a peu d'épisodes, le hors série de l'été, consacré à l'exploration spatiale. Vous êtes dans Horizon, à peu près la même période que vous écoutez l'émission. Et aux commandes de Horizon, il y a Marc, alias Boag. Comment ça va ? Au rapport. Tout est sous contrôle, la pression extérieure est bonne. Les pneus sont lisses ou ça va ? Les pneus sont lisses, on va les changer bientôt. Pour l'ingénieur, en tout cas en mission, Birgit, alias Fred, est-ce que tout va bien ? Bah, tout va bien pour nous. Et quand il s'agit d'explorer, d'interpréter les formes aliens, toutes ces choses-là, il y a Ponce Delattre, alias Cole. Comment ça va ? Ça va, malgré toutes ces aventures. Ah, que d'aventures, que d'aventures. Ces hallucinations. Oui, bah ça va. Vous venez de piller la station spatiale chinoise. Enfin, piller en partie, prendre ce qui vous est dû. Vous avez échappé à un mur d'astéroïdes, enfin comment on dit Une barrière, non ? Une ceinture. Une ceinture d'astéroïdes. Et vous avez reçu un message d'appel à l'aide. Et vous braquez votre télescope. Alors attendez, hop. Vous braquez votre télescope vers l'origine du signal et vous observez Huoshin, un vaisseau chinois dont la voile solaire est en lambeaux. La coque est parfaitement coupée en deux par un énorme bloc de rocher qui est encore encastré dans l'un des deux côtés du vaisseau. Tout est retenu par un enchevêtrement de câbles et un nuage de débris et d'atmosphère en paillettes atteste une décompression totale autour d'un tout petit amas d'où vous contacte Liu Yang, une silhouette en combinaison qui vous fait des signes et qui vous a appelé à l'aide. Est-ce que vous répondez à ce message ? Est-ce que vous allez l'aider ? C'est à vous de décider. Est-ce qu'elle est loin ? Vous pouvez user peu de carburant pour vous rapprocher d'elle. Bon, on y va. Je valide. Vous la contactez quand même ? Oui, on dit qu'on arrive. Ma ponce lui dit. Alors, elle vous remercie et vous sentez que voilà, elle flippe. Elle fait grave et vous dit mais vous inquiétez pas, hein, on a de l'oxygène, voilà, on a un module, là je suis accroché à un module, ça peut, voilà, on va pouvoir vous aider, mais m'abandonnez pas, je vous en supplie. Ouais. Alors, pour pouvoir la sauver, chaque tentative va vous consommer 1 point de réussite de mission. Donc il faut que Marc réussisse un jet de pilotage. S'il y arrive, vous perdez qu'un seul jet de 1 point de réussite. S'il rate, il faudra recommencer jusqu'à ce que vous y arriviez. Ok. Eh ben, je tente de m'approcher. Et je fais 13. Nice. C'est une excellente réussite qui vous consomme donc 1 point de réussite de mission. Vous en êtes donc à 9 sur 11. Et vous vous rapprochez donc du coup du vaisseau dont les voiles continuent d'être gonflées par les vents solaires, mais dont le moteur est complètement en miettes. Et plus vous vous rapprochez, plus Liu Wang réussit à se rapprocher de votre vaisseau parce qu'elle a des petits propulseurs et vous la raccrochez à Horizon. Elle est dans le hangar, elle vous regarde. Et elle vous dit qu'elle est épuisée, qu'elle a besoin de repos, mais qu'avant ça, il faut prendre une décision maintenant, avant qu'il soit trop tard. Ses collègues sont morts, mais vous pouvez soit repartir tout de suite, soit récupérer les provisions et les réserves d'oxygène. Vous en avez assez, mais étant donné qu'il y a 2 personnes de plus que prévu dans la mission, c'est-à-dire Elena et elle, voilà, ça peut être intéressant. Soit vous pouvez faire juste venir le module de vie sur lequel elle était accrochée, dans lequel il y a une partie de carburant, une partie de provision. Et là, si on essaye de récupérer d'autres choses, ça coûte des points de mission aussi.
Alors, c'est comme vous souhaitez. Si vous testez, enfin si vous parvenez à réussir à tout prendre, vous gagnez des points de mission. Plus si vous prenez l'ensemble des ressources et moins si vous prenez juste le module de survie. Mais voilà, Liu Yang a dit bon voilà, si vous êtes bien, le module de survie suffira à compenser ma présence dans le vaisseau. Ça fera comme si de rien n'était. Et est-ce qu'on peut, avec le grappin, tenter de récupérer le module et en même temps envoyer une équipe récupérer les provisions sur le vaisseau? Comme vous souhaitez. Bon, ça me semble bien. Bah, Alors. ok. Qui s'occupe du grappin? Bah, moi, j'étais bien dessus, toi. Je te laisse faire un jet de tir à distance. Alors, 50. 43. Tu parviens à grappiner le module de survie et vous le mettez à l'intérieur du hangar de Horizon. Vous observez que... Comment elle s'appelle Liu va checker quelque chose dans le modèle de survie et vous dit voilà, moi je suis épuisé, je peux pas vous aider, il faut que je m'allonge. Et elle s'éloigne vers une couchette. bah super, on la sauve et la meuf s'en fout. Bah... Et du coup, est-ce qu'on fait le truc Alors, d'appeler voir le vaisseau? Birgit, toi qui étais présente, tu me fais un jet de... alors attendez... Observer. Sur 75. 15. Tu observes que elle va sur sa couchette mais qu'elle a pris quelque chose dans le hangar de survie. Enfin, dans la capsule de survie. Et j'arrive pas à distinguer ce qu'elle a pu prendre. Tu vois qu'elle a pris un objet là, dans la main. Mhm. Ah, mais elle est louche. Moi, je dis qu'elle veut se venger. Vous l'avez sauvé la vie. Hein. Elle était oui, reconnaissante. Hein. Ouais. Vous la laissez aller se reposer? Bah, moi, Voilà, j'ai pas on a vu. le droit de l'interpeller pour lui demander ce qu'elle embarque. Ouais, tu peux. Hein. Et bah, je l'interpelle pour lui demander ce qu'elle a récupéré. Bah, elle te dit, en fait, juste par précaution, parce que je ne sais pas quel sort vous me dessinez, j'ai récupéré mon arme. Oula, Ouais, cache. Faut qu'elle nous la donne, hein. Là c'est mort, hein. Moi j'embarque pas quelqu'un qui a une arme dans mon vaisseau. Alors, Ponce fait la traduction. Tu vois, hein, en la regardant, que derrière ses blessures, la fatigue, tu vois qu'elle a un caractère de fou, que voilà, il y a rien qui peut l'arrêter, cette femme-là. La preuve, elle a survécu à un vaisseau qui part en miettes. Elle dit bon, écoutez, je vais pas faire d'histoire. Je veux juste que voilà, tout soit parfait entre nous. Est-ce que vous pouvez m'accorder le fait au moins de communiquer à ma hiérarchie que je suis toujours en vie? Oui, mais tu me rends ton arme avant. Elle te rend l'arme et elle va communiquer à sa hiérarchie que voilà, elle est toujours en vie. Qu'est-ce que vous faites? Si tu peux aller écouter, Ouais, on est sûr qu'elle communique ça. Ponce. Alors Ponce Bah oui, la suit je reste à côté. et tu valides bien que c'est ce qu'elle a dit. Ok. Bon. Bon, maintenant est-ce qu'on vide le vaisseau ou Ouais, est-ce qu'on c'est ça. continue? Est-ce qu'on tente la sortie ou pas? Parce que c'est risqué. Bah, on a ce qu'il faut, non? Vous avez Ouais, l'argent, c'est ce qu'il risqué. On y va. Vous tracez votre Maintenant, route. on est combien là? On est 5 du coup là. Vous tracez votre route et vous recevez quelques jours plus tard un message qui vous dit que pour la planète Terre, cet arrêt pour sauver Liu Yang a été un moment de triomphe. Vous avez sauvé un concurrent direct à la course dans l'espace, vous l'avez sauvé d'une mort atroce et le monde entier vous adule. Même la Chine, qui malgré voilà un côté plus protocolaire qu'en jouet, vous remercie et
vous célèbre d'avoir sauvé l'un de ces vaillants taïkonautes. Et il voulait nous laisser crever de faim. Après 150 jours de voyage, Horizon s'insère en orbite autour de l'immense planète orange aux taches sombres qu'est Mars, avec des cratères qui sont très prononcés et des pôles plutôt blancs. Loin, très loin, le soleil est blafard et la Terre est toute petite, tellement qu'elle est presque indiscernable. Je fais une petite photo pour nourrir mes réseaux. Merci Thomas Pesquet. À l'approche de Mars, vous recevez une dernière communication de Parker qui vous dit, bon écoutez, je sais que vous êtes plutôt bien là en termes de ressources, je vous le propose, vous avez deux choix en fait. Soit vous allez voir ce qui s'est passé à Space Y, la mission qui a raté sur Mars, parce que voilà, au vu de tout ce qui s'est passé, Elon Musk nous a communiqué, a pris contact avec nous et nous a dit que la navette qui s'est écrasée sur Mars, contenait vraiment des gens, donc il n'est pas menti, hein, il y avait des gens qui sont morts. Par contre, vous trouverez là-bas des vivres, de l'oxygène et une installation de production de carburant et un rover. C'est la mission First Step. Mais par contre, ça, c'est à 500 km du site du Mont Sharp. Ah, là où il y a le trou, là. Voilà. Donc, voilà, ça peut compromettre votre mission. Sachant que là, vous avez ce qu'il faut pour réussir. Donc, vous avez deux choix. Donc là, on a ce qu'il faut pour aller directement au Mont Sharp. Et de repartir vers la Terre. Et du coup, l'alternative, c'est d'aller à la première base qu'il y a et de refaire le plein. On peut pas refaire le plein sur cette base-là? Bah là, vous n'avez pas besoin de faire le plein. C'est-à-dire que soit vous allez sur Space Y et potentiellement récupérer encore plus de vivres et une production d'essence et un rover, etc. Et voilà, repartir ou quoi que ce soit. Ou soit vous allez directement au Mont Sharp. Bah, Quitte à après aller à Y, hein, ça vous pouvez. Hein. Bah, il vaudra mieux y aller avant, récupérer le rover, non? Là, le rover, Bah, vous pouvez pas le stocker dans Horizon. Ah. Bon bah non, alors. Et donc on est certain qu'il y a 0 survivant. On a pas de... Ah oui, sans... Il n'y a pas de D'accord. survie. Bah, après, vous On ira pourrez voir toujours après. retourner après si vous Ouais, voulez. on va au Mont On Sharp ira voir d'abord. après, ouais, on va au Mont Sharp. Très bien. Alors, hop. Que je retrouve. Ouais. Alors. Vous allez arriver donc du coup au Mont Sharp et il faut maintenant faire atterrir le vaisseau. Ne vous inquiétez pas, je gère. Ouais. Fais-moi un test de pilotage. 55 sur 80. Ça va. Tu poses sans encombre Horizon. Et là, en fait, toute la planète hein, est pendue à vos lèvres et à ce qui peut se passer pour vous. Déjà, qui va poser le premier pied sur Mars? Bah, Moi, je suis obligé de rester aux commandes pour l'instant. Je m'en moque. Birgit, la première femme sur Mars, Birgit. Enfin, je sais pas, il y a peut-être des femmes. Ou Liu Yang en mode on laisse passer les concurrents. Ouais, non, mais ça, ils vont nous le Elle, rappeler toute notre vie. elle vous le signale, elle dit moi pour principe, je sais pas le bon mot à dire, mais ce serait beau, en tout cas de votre part, de laisser passer en premier vos concurrents directs. C'est dead. Birgit, c'est une européenne. Bah c'est voilà, bien. c'est bon, déjà on fait passer ça. Voilà. On les a Birgit, t'es d'accord? récupérés, on peut pas non- Ouais. Alors qu'est-ce que tu vas dire au monde entier? Ah oui. Ah oui. Je dis rien? Je sais pas, je réfléchis. J'ai le temps encore pendant Tu vas que je dire ça m'accomplis. quand tu vas te poser? Je sais pas. Alors, vous ouvrez la porte du cargo, il va falloir mettre vos combinaisons. Sachant que
vous avez 3 combinaisons pour vous. Un énorme scaphandre de sortie pour Elena qui va s'en contenir, même si le truc est très lourd. Sur Mars, la gravité est moins forte, donc elle peut s'en contenter. Et votre homologue chinoise, elle, a son équipement. Vous voyez un immense cratère à l'intérieur duquel se dresse une énorme colline orange, le Mont Sharp. Lieu qui abrite, selon ce que vous avez vu, une forme de vie extraterrestre, ou au moins un artefact extraterrestre. On est d'accord qu'il n'y a pas d'activité pour l'instant, tout est calme. Tout est calme autour de vous. Allez, on met les combis. Vous enfilez les combis et le moment fatidique pour l'humanité de poser le premier pied sur Mars est arrivé. Birgit, nous t'écoutons. On a eu du mal à le mettre, on a eu du mal à faire ce premier pas, mais c'était un très grand pas pour toute l'humanité aujourd'hui. Très beau. Vous vous retrouvez donc face au Mont Sharp avec, comme vous l'aviez vu sur les photos de Curiosity, une découpe triangulaire gigantesque, parfaite, dont le sol est totalement plat et les parois des murs totalement plates. Et on voit pas le rover qu'on avait laissé là? C'est ce que j'allais dire. Pour le moment, il est plus profond dans le tunnel. D'accord, titre. Et du coup, nous, est-ce qu'il faut qu'on s'arnache ou on peut descendre quand même, c'est safe, on peut marcher Il y a quoi comme gravité là? La gravité est plus faible sur Mars, vous êtes plus léger. D'accord. Et bah, est-ce qu'on a de quoi s'éclairer sur nos combis là? Vous prenez de quoi vous éclairer? Est-ce que vous prenez des outils? Est-ce que vous prenez des choses en particulier? Bah, moi je pense que déjà il faut se prendre des lampes, ouais, chacun. Et après. Est-ce qu'on a des kits de prélèvement? Tu décides de prendre des kits de prélèvement? Bah oui. Très bien. Moi je dirais il faudrait peut-être prendre quelques outils pour réparer le rover si on le trouve, si on veut le refaire partir. Prenez des outils. On prend la caisse à outils, ok. Voilà, je prends le flingue de Liu Yang. Elle te regarde quand tu prends le flingue et elle ne pose pas de résistance, mais t'as jeté un regard noir. Je la trouve. Moi, je lui fais chut, comme ça. Avec un doigt dans le... Ok. Elle ne fait pas de commentaire. Ah mais attends, là on va tous quitter le vaisseau, on va les laisser dans le vaisseau là. Comme vous voulez, vous pouvez laisser quelqu'un dans le vaisseau. Hein. Ah non, mais on laisse aucune des deux dans le vaisseau. Hein. On part tous ensemble. Ouais. Bah, on peut laisser Elena, on a confiance en elle. Ah bon? Non? Elle vous dit, bah moi de toute façon je vais aller sur Mars, hein, je vais pas repartir. Ok, bon bah on y va tous. Vous me ramenez si vous voulez, mais moi je partirai pas tout seul. Je veux explorer Mars. Je vous en supplie, même me laissez pas dans ce vaisseau. De toute façon, si vous partez, j'irai voir ailleurs. On y va tous? Ouais. On ferme le vaisseau à clé, bien sûr. Hein. Vous avancez vers le Mont Sharp et vous êtes à l'orée de l'entrée où, évidemment, la lumière s'assombrit. Vous déployez vos lampes torches pour pouvoir voir ce qui se passe à l'intérieur. Et en effet, la progression se fait tranquillement. On fait un petit rapport à Parker tout au long de notre expédition. À Parker, là, vous êtes plus en contact. Ah d'accord. On l'a pas eu juste avant de... Ouais, vous avez oublié de le partir, prévenir. Non, c'est pas vrai. Non, il y a Birgit qui a fait son message et tout, donc voilà, tout est prévenu. Maintenant, il dit, voilà, l'humanité a confiance en vous. Ok. Ils ont oublié qu'on a laissé quelqu'un crever dans l'espace. Et vous voyez Curiosity. Au courant. Vous voyez Curiosity juste devant. C'est le rover, ça, non? C'est ça? Ok. Ouais. C'est celui qui était sur Mars. Ouais. Juste devant l'objet de votre voyage, en fait, une énorme plaque de métal gigantesque de 30 mètres de haut, au milieu duquel une sorte de sas monumental se tient. Malgré les années et les forces en fait qui ont enfoui cet artefact au centre même du Mont Sharp, le métal brille intact, sans une rayure, à peine voilé d'une fine couche de poussière martienne. C'est beau.
pouvez nous donner un nom à bah, cet toque. objet? Est-ce que vous décidez On peut donner un nom. de lui donner un nom? Bah, c'est une porte, quoi, non? Je sais pas, On est. Tant qu'on sait pas exactement ce que c'est, on si peut c'est pas une trop se porte, prononcer. qu'est-ce qu'il peut y avoir derrière? En tout cas, voilà, quelque chose de extraterrestre. Alors, Liu, elle propose de l'appeler Yaoze Shenxian, qui veut dire oiseau au cœur de la Non. montagne. Tu refuses? C'est beau. Oui, mais c'est refusé. Vous êtes donc Nous sommes devant, une mission européenne. ce Bon, sas. On pourrait l'appeler Sharp quelque chose, vu que c'est dans Néomon Sharp. Ponce, je te La laisse chance faire un jet d'or. d'observer. Hop, 48 sur. 48. Et attends, je ne trouve plus ma règle. 60, c'est bon. Alors, tu observes au centre de la paroi ce qui ressemble à une poignée. Elle est située à peu près à 2,50 m de hauteur. Sinon, on toque. Alors tu toques à la porte. Je Pas de frappe. réponse. Y a pas de sonnette, y a rien. Pas de sonnette. Et la poignée est à 2,50 m, donc ça veut dire qu'à niveau de l'échelle, on est un peu loin. C'est Ah ouais. Il va falloir faire du. une porte pour des grandes personnes, du coup. Ouais. À vous de voir comment vous voulez tirer dessus. C'est qui qui a le plus. On essaie d'ouvrir, on essaie comment dire, d'ouvrir la clenche. C'est qui a le plus de On force? fait la non, courte je sais échelle. pas. Bon, 2,50 m, ça va, en levant le bras, non? Ah non. Non. Je sais pas quelle taille vous faites, mais. T'arrives à toucher ton plafond en levant le bras? Ça dépend. Est-ce que pendant qu'on se décide, je peux regarder vite fait le rover, moi? Observer Bah, tu qui- vois ce Curiosity. qui peut être. Ouais, non, mais ce qui peut être réparable ou pas? Alors ça va pas être à toi spécialement de faire ça, mais c'est plutôt à Birgit qui est ingénieur. Toi voilà, tu observes le rover, tu reconnais ce bon vieux Curiosity qui est en fin de vie. Tu veux que je regarde s'il est réparable du coup. Bah, je me sens un peu coupable, c'est moi qui l'ai cassé. Ok, bah on va voir ce qu'on peut faire alors. Alors, tu veux faire un jet de bricolage? Bah ouais, Vas-y. sur 75 toujours. 54. Tu réussis à bricoler Curiosity et à le remettre en état de marche. Merci, je me sens mieux. Tu vas mieux Marie, c'est bien. Que faites-vous maintenant? Là, la planète vous voit. Oh, putain. Bah, on essaie d'ouvrir, non? Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de batterie. Bon, est-ce que vous faites comment pour l'ouvrir? C'est à 2,50 m. Et bah, La courte échelle. on se met la courte. Ouais, ou il y en a un qui. Ah, mais y a pas de gravité. Qui monte sur qui? Attends, y a pas de gravité, je saute. Non, il y a pas. Et je m'accroche à la Il poignée. y a moins de gravité, mais c'est pas. Ouais, mais je peux quand même sauter à 30-40 Ah, ok, cm, non? d'accord. Donc tu veux essayer de sauter Et de m'accrocher à la poignée. et de te mettre appui sur cette surface glissante. Tu vas faire un jet de courir-sauter. Et alors, ça, c'est 45. 45. Damn. Donc, si tu sautes et hop, tu parviens pas à atteindre la poignée. Je sens qu'il y a un truc à faire. Genre, il y en a un qui s'accroche, l'autre il lui attrape les jambes et on tire, quoi. Je sais pas. Ah, Alors, attends, ça se trouve, c'est une porte qu'il faut pousser, hein. On a Ah, que mais poussé moi la j'ai une porte. bonne détente, je veux bien essayer. Ok, à toi. J'ai sur 70, moi. Si tu te loupes. Ah, ça 35. Donc tu réussis à t'agripper à la poignée et maintenant que tu es agrippé, il faut que tu arrives à tirer. Sachant que t'as pas beaucoup d'appui, comment tu veux t'y prendre? Tirer ou pousser, hein, d'ailleurs. Non, je vais pour l'instant, je me tiens et. Moi, je lui attrape les jambes et je tire. Ok. Donc Ponce tire sur Marc pendant qu'il est accroché à la poignée. Ponce, tu vas me Voilà. faire un jet de force. Merde. 17,50. Ah oui, d'accord, ok. 23. Tu tires de toutes tes forces Bonhomme. et